Bonjour, bienvenue au Café Non Fongible, c'est notre 9e édition, donc notre 9e vidéo de ce type de vidéo, donc ce format-là. Je suis content de partager ça avec vous et que ça prenne de l'ampleur parce que c'est un contenu qui est vraiment agréable à faire et en plus je le fais de façon assez simple maintenant où je prends des news que je travaille pendant la semaine et que je vois pendant la semaine et ensuite j'en fais tout simplement un condensé des dernières nouveautés les plus importantes selon moi et les plus intéressantes à vous partager, donc ça prend pas non plus énormément de temps à préparer. Et je voulais donc vous dire que je vais garder ce rythme-là même pendant les vacances de fin d'année. Je vais continuer à faire une vidéo le lundi sous format de café non fongible et une vidéo vendredi où on partagera des idées ou des concepts et on ira un peu plus loin sur le monde des NFT, notamment dans le monde de l'art et d'autres concepts NFT. Parenthèse fermée, je vais maintenant vous parler du menu d'aujourd'hui où on va voir donc 5 news différentes, 5 nouveautés. La première concernera Ubisoft qui se lance dans le gaming NFT. On va ensuite parler de plusieurs plateformes qui commencent à se spécialiser ou à se lancer donc sur le NFT, notamment avec Kraken qui est une plateforme donc d'exchange de crypto-monnaies. Et on a aussi Nifty Gateway qui a comme projet de réduire les frais de transaction, les gas fees sur Ethereum. Donc Nifty Gateway qui est une plateforme NFT déjà ancrée et qui est une des premières plateformes NFT, je crois elle date de 2017 si je dis pas de bêtises. Enfin, j'irai vérifier ça, on ira vérifier ça ensemble juste après. Puis ensuite on va parler de CryptoPunk qui continue sa lancée avec sa grosse hype et qui a réussi à faire une vente de plus de 10 millions de dollars. Et dernièrement, on va aussi parler de Wikipédia qui aussi se lance dans les NFT, enfin se lance entre guillemets, où en fait Christie's, la maison d'enchères, a mis en vente des NFT de Wikipédia, donc qui sera la première page que Wikipédia a été créée avec le fameux Hello World, et ensuite une autre page que Wikipédia a créée dans ses débuts. Alors ça c'était pour le menu d'aujourd'hui, j'espère que ça vous donne envie, en tout cas je vais me préparer un petit truc à boire et puis je vous retrouve après le jingle comme d'habitude. À tout de suite. On commence avec Ubisoft donc qui débarque dans le monde de la blockchain et plus précisément dans le monde des NFT. Et en fait Ubisoft a annoncé récemment et officiellement le lancement d'une version bêta de Quartz. Donc Quartz qui est une nouvelle plateforme qui permet d'acheter des NFT dans des jeux que Ubisoft aura édité et produira. Et donc là en fait ça va vous permettre sur, je crois que le jeu en question, c'est Ghost Recon, vous pouvez le voir à l'écran, Ghost Recon Breakpoint. Et dans ce jeu là, via Quartz, vous allez pouvoir acheter des digits, ce qu'ils appellent des digits, c'est-à-dire des items en jeu, c'est-à-dire des objets en jeu comme des vêtements, des véhicules, des armes, etc., sous forme donc de NFT. Et donc ces digits pourront être échangés à d'autres joueurs via la plateforme Quartz et permettra donc d'avoir des NFT dans les jeux que Ubisoft va éditer et va produire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'introduction du monde des NFT dans le monde du gaming, mais dans le monde du gaming traditionnel et non pas le gaming NFT qu'on peut voir aujourd'hui avec Axie Infinity ou d'autres jeux comme Sandbox, etc. Là, on a vraiment un jeu traditionnel donc qui vient d'un éditeur de jeux vidéo traditionnel Ubisoft, qui est Ghost Recon et qui permet d'avoir des NFT dans ce jeu-là. Donc un peu comme quand vous avez des skins sur, je sais pas, par exemple Assassin's Creed ou sur Fortnite, vous avez des skins en jeu, mais ceux-ci sont en fait ancrés dans le jeu, vous pouvez pas les faire sortir du jeu. Et bien là, avec Ghost Recon, l'idée c'est de faire en sorte que les NFT que vous allez obtenir, donc les digits, hop, un peu plus haut, vous allez pouvoir les échanger à d'autres joueurs sur la plateforme Quartz. Et donc, ils ne seront pas ancrés dans Ghost Recon, mais ils seront ancrés sur la plateforme Quartz. Et là, ça va permettre en fait d'avoir des digits, donc des NFT qui seront totalement uniques, avec un numéro de série qui sera visible sur l'objet. Donc en fait, quand vous aurez un casque, par exemple, vous aurez le numéro 01 pour le premier casque qui correspondra au numéro de série de ce casque-là. Et vous aurez en fait ce numéro de série sur chacun des objets, chacun des digits, donc chacun des NFT que vous aurez sur le jeu Ghost Recon sur la plateforme Quartz. Donc c'est une première dans le jeu, dans le gaming traditionnel. Et en fait, c'est une première aussi pour un éditeur de jeux vidéo dans le lancement d'une plateforme dédiée aux NFT. Donc là, on a vraiment l'entrée en matière d'un géant traditionnel, donc d'un géant du gaming traditionnel Ubisoft, l'entrée en matière dans le monde des NFT de manière un petit peu plus pragmatique et va vraiment tester des choses avant que ce soit devenu quelque chose de plus mainstream et de plus répandu dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est un des pionniers qui tente
donc d'intégrer les NFT sur leur plateforme de jeu, sur leur édition de jeu, dans des jeux donc traditionnels qui existent sans NFT, et les intégrer directement dans des jeux qui existent déjà. Et ça donc c'est une première dans le monde du gaming, et qui a fait pas mal de buzz et qui a pas mal révolté aussi certains joueurs qui sont plus conservateurs et qui préfèrent en fait garder le jeu tel qu'il est et non pas intégrer de l'argent dans le jeu. C'est un point de vue que je comprends totalement. Un petit peu le point de vue qu'on peut avoir sur par exemple le système boursier, le fait d'investir dans la bourse, etc. Et bien les joueurs un peu plus puristes qui veulent en fait garder ce côté artistique, créatif, voient du mauvais œil ce que Ubisoft fait et voient un petit peu ça comme quelque chose d'amener de l'argent dans un jeu, alors que c'est pas le but d'un jeu vidéo. Le but d'un jeu vidéo serait plutôt d'avoir ce point de vue artistique, ce point de vue appréciation d'un jeu vidéo quand on peut l'avoir quand on regarde un bon film, quand on peut l'avoir quand on lit un livre, etc. Et en fait, là, ils ont peur que, avec l'intégration de NFT, on perde un petit peu ce côté-là et ça apporte une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo, donc qui serait plutôt de jouer pour gagner de l'argent. Et donc ça apporterait un nouveau type de joueur qui serait là tout simplement pour spéculer et chercher à avoir des objets et les vendre pour se faire plus d'argent, etc. Et ça fait un petit peu peur à certains joueurs qui sont là pour apprécier le jeu vidéo, et ça je le comprends totalement. J'ai aussi ce côté-là de bons joueurs de jeux vidéo qui aiment découvrir des univers, qui aiment découvrir une histoire et qui aiment en fait évoluer dans un jeu vidéo sans avoir ce côté argent qui entre en jeu. Et d'ailleurs, j'ai regardé un débat qui est plutôt sympa sur le sujet qui a été animé je crois sur le plateau JV, donc jeux vidéo, et notamment avec Julien Chiez qui est pas mal connu dans le monde du jeu vidéo et notamment sur YouTube. Je vous mets d'ailleurs le lien vers ce débat où il a parlé un petit peu des NFT dans le gaming dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, je trouve que c'est pas mal intéressant de voir que ça prend de l'ampleur, mais aussi dans le monde traditionnel du jeu vidéo, et que ça prend de l'ampleur pas seulement donc dans des jeux NFT, mais aussi dans des jeux traditionnels. Pour en revenir à Ubisoft, donc Ubisoft a choisi de s'appuyer sur Tezos, une blockchain que je vous ai présentée rapidement en parlant de Iketnook, une plateforme donc un peu minimaliste, qui permet de minter des NFT à moindre frais. Et pourquoi en fait? C'est parce qu'en fait Tezos a une faible consommation d'énergie dans son protocole. Et donc là en fait Ubisoft veut utiliser justement une blockchain qui a une faible consommation d'énergie pour éviter d'engendrer des gas fees super élevés et surtout pour éviter que lorsque vous faites des transactions sur Quartz, que vous ayez des frais énormes à payer, mais également pour réduire aussi l'impact notamment des gas fees sur l'environnement. Donc avoir en fait une efficacité, je crois qu'ils l'ont dit quelque part, voilà, une efficacité énergétique. Voilà, ils veulent avoir une efficacité énergétique, c'est une condition essentielle pour propulser la technologie dans un avenir où elle pourrait être largement utilisée par des millions d'acteurs. Donc en fait, si Ubisoft va toucher énormément de personnes dans la technologie de la blockchain et dans le monde des NFT, ils veulent pas que ça crée une énorme consommation d'énergie et donc veulent se baser sur Tezos qui a une meilleure efficacité énergétique. Donc ça c'était pour Tezos et pour Ubisoft. On va maintenant passer à la deuxième nouveauté et la deuxième news d'aujourd'hui. Je vais vous parler de Kraken. Et ensuite, je voulais vous parler de Kraken qui veut proposer à son tour une plateforme de NFT. Kraken qui est donc un exchange, une plateforme d'exchange comme on a vu précédemment dans plusieurs cafés non fongibles comme avec Binance ou encore comme avec Coinbase qui eux deux aussi ont lancé leur plateforme NFT. Et là, Kraken veut aussi proposer une place de marché pour les NFT depuis en fait l'annonce des métaverses. Et voilà ça comme en fait il y a beaucoup de boîtes comme vous pouvez le voir qui ont vu le lancement de Facebook comme quelque chose d'incroyable et comme quelque chose qui va vraiment déclencher quelque chose dans le monde traditionnel, dans la société traditionnelle, notamment avec l'arrivée des NFT et des métaverses de manière plus populaire. Et là, en fait, Kraken veut justement suivre cette tendance et suivre cette tendance des métaverses, car ils veulent en particulier proposer sur leur plateforme de NFT, en particulier se fixer sur, donc s'orienter vers les lands des métaverses et notamment aussi les vêtements pour les avatars. Donc voilà, ça c'était le PDG de Kraken qui avait dit que les NFT qui allaient être représentés dans les métaverses, ce seront souvent des parcelles de terrain virtuelles, mais aussi des vêtements numériques pour les avatars. Et donc en fait sur Kraken, ils aimeraient intégrer une place de marché, une plateforme ou une marketplace NFT pour pouvoir proposer justement l'achat de ces types de biens, de ces types de NFT qui seront des lands et encore des vêtements virtuels, donc des collectibles. Là, dans l'article, on voit qu'ils s'invitent sur les échanges centralisés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure
de Coinbase qui aussi avait confirmé son intérêt pour le lancement de sa plateforme NFT. D'ailleurs, on n'en entend toujours pas parler. Enfin, je me suis inscrit à leur waiting list, et toujours pas de news de mon côté. Je sais pas si vous en avez. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que je sais que sur Coinbase, si vous voulez avoir plus de chances d'avoir des news plus tôt que les autres, eh bien vous pouvez partager donc leur lien pour augmenter vos chances. En fait, une espèce de jeu concours un petit peu pour faire parler d'eux, pour faire un peu de communication. Mais si jamais certaines personnes ont des news par rapport à ça, n'hésitez pas à partager à d'autres en commentaire, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne, donc on retourne sur Kraken. Bon, il n'y a rien d'autre à ajouter, mais pour faire simple, ils veulent en fait s'orienter vers cette tendance donc des métaverses sur la plateforme NFT, et donc orienter plutôt sur les lands et sur les parcelles de terrain, et aussi sur les collectibles qu'on peut avoir et qu'on peut collectionner sur les métaverses. C'est vraiment, je pense, une réaction au marché qui évolue notamment par rapport aux métaverses de manière plus traditionnelle, qu'une réelle envie selon moi de promouvoir les œuvres sur les NFT artistiques, etc. C'est plus, j'ai l'impression, un côté un peu plus spéculatif qu'on peut avoir sur Kraken, d'après ce que j'ai pu lire et d'après les tweets des membres de Kraken. Alors, j'aimerais maintenant passer à la troisième news d'aujourd'hui, qui est par rapport à Nifty Gateway. En fait, Nifty Gateway, qui est une des premières plateformes à avoir vu le monde dans le marché des NFT, il me semble qu'elle date de 2017 ou 2018. Je vais vérifier ça. J'avais lu ça quelque part. Oui, voilà. Sur Wikipédia, bien sûr. Et elle a été fondée en 2018. Donc, une des premières plateformes à avoir vu le monde dans le marché des NFT. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut mettre un pas en avant et réduire les frais de transaction sur Ethereum de 70%. Comme vous le savez, les gas fees, soit les frais de transaction avec une blockchain pas mal congestionnée, sont super élevés. Ils peuvent atteindre des centaines de dollars. Là, aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu réduit parce qu'il y a un peu moins de personnes qui mintent et qui font des transactions sur Ethereum. Mais on atteint quand même en général, je crois que là, sur mon add-on, on est à 60 dollars, 56 dollars, 55, 50 dollars de frais en moyenne. Et ça, c'est vraiment gênant quand on veut se lancer donc dans le monde des NFT et quand on veut minter des NFT sur Ethereum, Ethereum est la blockchain quand même la plus utilisée par les artistes, par les collectionneurs et par les acheteurs, vendeurs, etc. C'est la blockchain la plus sûre aujourd'hui et la plus populaire. Et donc, pour justement faire face aux blockchains qui prennent aussi de l'ampleur, notamment Solana dont j'ai parlé récemment, qui prend de l'ampleur comparé à Ethereum qui souffre donc de la congestion de son réseau et des frais de transaction élevés, eh bien Nifty Gateway veut proposer donc une solution pour réduire les gas fees. Et notamment pour aussi faire face à d'autres, j'avais vu ça quelque part, faire face à d'autres concurrents pour justement rester sur la blockchain Ethereum qui a pas mal de succès par sa technicité et par ses protocoles, donc à rester sur la blockchain Ethereum, mais proposer quand même des gas fees moins élevés. Donc ça va permettre aux personnes qui adorent la blockchain Ethereum de pas se pencher vers d'autres plateformes vers d'autres blockchains parce que justement les frais d'Ethereum sont trop chers. Et ça va convaincre aussi les personnes qui sont convaincues par Ethereum de rester sur Nifty Gateway, contrairement à aller sur d'autres plateformes comme OpenSea, Rarible, SuperRare ou Foundation qui fonctionnent elles aussi sur la blockchain Ethereum. Donc c'est une bonne manière c'est une bonne manière de proposer une solution aux personnes qui aiment bien la blockchain Ethereum, et c'est une bonne manière de se différencier de ses concurrents en cherchant à réduire les gas fees et les frais de transaction qui sont aujourd'hui une grosse barrière pour les personnes qui veulent tester le monde des NFT et qui veulent donc essayer d'évoluer dans ce monde-là. Donc là, c'est pour Nifty Gateway. Il n'y a pas de... je crois pas qu'il y ait de plus d'indications sur quand est-ce que ça va sortir, quand est-ce qu'ils vont proposer cette solution. En tout cas, ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai des nouvelles sur ce sujet-là, je ferai soit un mail ou je ferai une vidéo de ce type, j'en parlerai sur un café non fongible. Maintenant, on va passer à la quatrième news déjà. On va parler des CryptoPunks qui continuent à prendre de l'ampleur et on a eu récemment une vente de plus de 10 millions de dollars. Donc c'est le dernier record de Larva Labs et que si vous suivez cette chaîne, vous voyez que je fais de temps en temps je reparle un petit peu de Larva Labs avec ces CryptoPunks car c'est un petit peu la plus grande hype des NFT et qui ont fait vraiment exploser les NFT
Aujourd'hui, je pense que si vous avez commencé à entendre parler des NFT, vous avez dû entendre parler de Larva Labs et de CryptoPunks en premier lieu. Et là, je fais un petit point à chaque fois pour montrer que la hype continue à monter avec cette fois-ci une vente à plus de 10 millions de dollars. Je crois que la dernière fois que j'en avais parlé, on était aux alentours de 3 millions ou 4 millions. Et là, donc dans les cafés non fongibles, j'en parle souvent. Et là, on a atteint plus de 10 millions de dollars, ce qui est quand même le double, le triple de le dernier record. Je dis peut-être des bêtises, vu que je fais en format assez live maintenant ces vidéos, peut-être c'était 6 millions, enfin je me souviens plus exactement, mais ça a quand même doublé comparé au dernier record. Donc cette vente, elle représente plus de 2500 Ethers, c'est quand même abusé, 2500 Ethers pour 10,2 millions de dollars au moment de la vente. Et il s'agit du record du second pug le plus cher de l'histoire. Ah ben non, là je dis une bêtise. On a parlé à un moment ah oui, je m'en souviens. On a parlé à un moment d'un CryptoPunk qui a été vendu à 11,8 millions de dollars en juin. Et je crois que je l'avais parlé dans un short, dans les formats courts de vidéos YouTube. C'est pour ça que je m'en souviens pas très bien. C'était une vidéo courte. Et tout ça pour dire que, voilà, je voulais vous montrer qu'aujourd'hui, cette semaine, enfin il y a 2 semaines maintenant, mais il y a une semaine, eh bien en fait le prix médian d'un CryptoPunks, tout type confondu, donc quel que soit le CryptoPunk que vous ayez, sont environ, voilà, je suis allé sur leur site, sont à environ 300 000 dollars. Et là je m'en souviens avoir hésité à prendre un CryptoPunks à 2000 dollars quand j'ai commencé à parler des NFT. Je le regrette un petit peu parce que j'aurais pu me faire quand même une petite plus-value de 280 000 dollars au moment où j'ai découvert les CryptoPunks. Mais bon, on peut pas prédire l'avenir, mais le plus important, c'est, comme je vous le dis, de s'éduquer aux nouveaux marchés, de s'éduquer aux nouvelles techniques, de s'éduquer aux nouvelles informations aux nouvelles technologies qui sortent pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne avant de tout simplement prendre des risques énormes et de mettre de son argent bêtement sans comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite se rendre compte que si jamais ça avait fait l'effet inverse, là j'aurais été bien plus dégoûté et perdre 2000 dollars. À ce moment-là, ça aurait été bien plus triste que tout simplement ne rien faire. Enfin bref, ça c'est mon petite parenthèse que je ferme maintenant. Tout ça pour vous dire que donc les CryptoPunks continuent à avoir cette hype qui engendre une évolution de leur marché, qui engendre donc une évolution de leur valeur, donc qui est plutôt intéressant à voir, que même en moins d'1 an en fait on peut avoir un prix médian qui a fait un plus de x100. Et que justement même les plus grosses ventes continuent à s'engendrer au niveau de CryptoPunks avec quand même d'autres collections qui sortent et qui évoluent et qui créent notamment énormément de revenus comme les Bored Ape Yachts ou encore d'autres types de collectibles. Pour finir, on va parler de Wikipédia. Donc Wikipédia qui a réussi en fait à vendre la première page. Donc la première page qui a été créée sur Wikipédia a été vendue donc chez la maison d'enchères Christie's pour 750 000 dollars. Donc Wikipédia se lance dans les NFT, bon c'est un peu la phrase qu'on voit tout le temps, machin se lance dans les NFT. Vous avez un peu remarqué, j'ai un peu arrêté de le dire parce qu'en fait maintenant tout le monde se lance dans les NFT, donc ça veut tout et rien dire. Et donc la première page qui a été vendue à plus de 750 000 dollars, c'est celle-ci. Hop, je vais vous la montrer. Avec le fameux Hello World qui est en fait devenu quelque chose de mythique quand on parle du web. C'est vraiment le premier truc qu'on met quand on code, par exemple, le fameux Hello World, et qui a été popularisé par Jimmy Wales. Donc c'était, je crois qu'il y avait la date de la création de cette page, où il avait lancé en 2001. Et c'était la première page de Wikipédia. Et donc cette page qui est un peu historique dans le monde du web a été transformée en NFT, comme on a vu avec Twitter qui a vendu son premier tweet, je me souviens plus à quelle somme. Mais là on a aussi dans l'histoire, c'est intéressant de voir que dans l'histoire du web, il y a quand même des choses, même si ce sont des choses numériques, comme on peut l'avoir comme par exemple avec des bouquins, mais ça reste quand même quelque chose de historique et qui a en fait eu un réel impact dans le monde du numérique et dans le monde du web. Et là ça permet justement de transformer ces choses numériques pour en fait en transformer quelque chose comme une page historique de manière un petit peu plus tangible et donc d'avoir en fait une certaine valeur sur ces pages-là, car jusqu'à aujourd'hui, les données numériques comme cette page-là n'avaient aucune valeur et là ça permet justement de mettre une valeur parce que une valeur perçue par rapport à cette page numérique, parce qu'il faut faut se dire quand même que la valeur d'une chose c'est nous qui la donnons et là vraiment avec l'apparition de Wikipédia, ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire dans le monde
du web dans le monde numérique. Personnellement, j'utilise Wikipédia très régulièrement. Et donc là, ça a été une bonne façon de mettre en valeur cette page, donc cette page un peu historique, et de mettre un peu une histoire dans le monde numérique avec bien sûr de l'argent qui entre en jeu, mais qui permet aussi de donner une valeur aux choses. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu des dernières... Là, on a un peu parlé de vente et pas mal de nouveaux marchés dans le monde des NFT. En tout cas, je trouve ça toujours intéressant de voir que ça touche les marchés traditionnels et ça touche aussi le monde numérique, avec donc une revalorisation, selon moi, des biens numériques et du monde justement du web et du monde numérique qui n'avaient pas trop de valeur perçue jusque-là. Et là, les NFT, ça permet justement de mettre une étiquette et de mettre une valeur sur des choses qui ont peut-être révolutionné le monde numérique, mais aussi le monde d'aujourd'hui de manière plus large. En tout cas, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et que vous aurez appris quelques nouveautés par rapport au monde des NFT aujourd'hui avec notre 9e édition du café non fongible. Ça me fait un plaisir de continuer à partager avec vous ce type de nouveautés. En tout cas, sachez que je vais continuer à publier des vidéos même pendant cette période de vacances. Donc, restez connectés sur YouTube au moins le lundi pour avoir les dernières nouveautés sur le monde des NFT avec le café non fongible. Et au moins le vendredi, si vous voulez découvrir un nouveau concept ou si vous voulez découvrir des techniques, des stratégies pour promouvoir vos œuvres et pour promouvoir vos créations artistiques. Alors voilà pour la vidéo, j'espère que vous a bien aidé, vous a bien éclairé. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao. Si vous êtes encore là et que vous voulez en apprendre davantage sur quoi je travaille actuellement et sur ma vision par rapport au monde des NFT, je vous conseille de rejoindre le cercle privé d'Avatart qui est le premier lien dans la description. En fait, c'est une newsletter où je partage donc ma vision du monde des NFT, mais aussi le travail que je fournis actuellement sur ce monde-là et notamment sur le marché des NFT. Et en ce moment, je travaille donc sur un programme complet où j'aiderai plutôt les artistes traditionnels à passer d'artistes traditionnels à artistes numériques et à crypto-artistes. Et donc là, en fait, le but, c'est d'apporter tous les outils, que ce soit des outils techniques, juridiques, mais aussi stratégiques pour faire parler de son travail sur le web et pouvoir parler de son travail en tant qu'artiste NFT. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme complet, inscrivez-vous à la newsletter privée d'Avatar qui est le premier lien dans la description. Et je pense que je vous écrirai d'ici fin décembre, début janvier sur ce programme-là. Et je pense qu'il sortira d'ailleurs début janvier pour les personnes qui voudraient donc s'y inscrire. Donc c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à bientôt. Je vous dis même à vendredi pour la prochaine vidéo où je vais vous parler d'un concept NFT, ou à lundi pour celles et ceux qui suivent seulement les cafés non fongibles que je fais donc de manière hebdomadaire. Bye bye.